y a en cours deux opérations. Une opération sur les colonnettes de la nef et une opération de mise aux normes électriques. Donc, la première sur les colonnettes, c'est qu'il y a eu depuis il y a quelques mois un effondrement d'une colonnette. Donc suite à cet effondrement, il y a eu une étude qui a été réalisée en urgence pour définir les travaux. Suite à cette étude, la ville a passé un marché de travaux pour la restauration de ces colonnettes et nous sommes actuellement en plein travaux de démontage-remontage de chacune de ces colonnettes pour les mettre en sécurité et éviter évidemment d'autres effondrements des colonnettes qui étaient fragilisées à cause de mortiers qui les liaient entre elles, qui étaient altérés et qui risquaient, en s'effritant, de les fragiliser et de les faire s'effondrer. Concernant la deuxième opération qui concerne la mise aux normes électriques, pour éviter évidemment des départs d'incendie qui peuvent être évidemment très préjudiciables à la conservation de ce monument historique, comme vous aurez pu le voir très facilement avec Notre-Dame de Paris, les conséquences d'un incendie dans un tel monument. C'est-à-dire qu'on va changer tous les câblages, tous les luminaires, toutes les prises, tous les appareils électriques qui participent à la mise en lumière de l'édifice, mais aussi évidemment à tout son aspect fonctionnel et également à son aspect de sécurité, puisqu'il y a un balisage de sécurité qui permet, en cas d'évacuation, de permettre au public de prendre les issues de secours vers les sorties. Donc les travaux qui sont réalisés sur un monument historique sont évidemment sous le contrôle des DRAC, donc la Direction régionale des affaires culturelles, qui est en charge du suivi, du contrôle des travaux qui sont réalisés. Donc ces choix et ces nécessités vraiment très importantes pour conserver le bâtiment tel qu'il nous a été légué, donc nécessite évidemment des contraintes, mais aussi des spécificités qui évidemment augmentent le coût des travaux et qui donc ce surcoût est absorbé en partie, notamment par les subventions de la DRAC qui viennent contrebalancer les demandes très spécifiques sur les travaux dans un monument historique.